Premier match de l'Iran, premier scandale les gars. Alors les gars, je sais pas si vous avez suivi hier, mais il y a Moebi, un joueur de l'Iran qui a marqué, et puis il a simulé en fait des tirs dans la tribune du stade pendant le match. Donc bien sûr, scandale national aux États-Unis, ils sont tous venus dire que c'était un terroriste qui était sur le terrain, qu'il a tiré à blanc sur la population, etc. etc. Faut savoir qu'il y a des drapeaux iraniens qui ont été retirés par la sécurité américaine également dans les tribunes. Donc c'est sûr que si les États-Unis cherchent déjà la merde au niveau des matchs, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Mais les gars, moi je conseille à tous les gens du Moyen-Orient, à tous les Arabes, à tous les musulmans d'être prêts. D'accord ? Soyez prêts, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On vient de démarrer la Coupe du Monde, donc les premiers matchs des phases de poule sont même pas encore terminés. Et on nous a déjà bassiné toute la journée avec, soi-disant, des bastons entre les supporters algériens et argentins dans la nuit. Donc je sais plus où c'était, à Kansas City je crois. BFM TV, brut naturellement, qui a été racheté par l'extrême droite. Ils se sont déjà tous jetés sur l'opportunité, il fallait rien d'autre. On va pas vous parler des célébrations qui ont été faites dans la rue, ils vont juste vous reprendre le 1, 2, 3, viva l'Algérie, en train de se taper sur la gueule en plein milieu avec les Argentins. Faut savoir que dans les échauffourées, il n'y a qu'une image qui circule parce que je pense qu'ils en ont pas d'autres. Par contre, les vidéos de supporters argentins et algériens en train de se prendre en photo dans les aéroports, ça, bizarrement, je les ai pas vus passer. Mais soyez prêts, soyez tous prêts parce que vous allez tous vous faire amalgamer et insulter pendant toute la Coupe du Monde. Non mais je vous le dis, vous êtes des objets médiatiques, vous êtes des objets d'extrême droite et cette Coupe du Monde va servir à continuer d'alimenter cette propagande et cette haine, soyons clairs. Faut savoir que le joueur iranien, pour revenir à l'histoire du joueur de foot iranien, a été obligé de s'excuser. Il a dit qu'il savait pas trop ce qu'il avait fait, il n'avait pas contrôlé, etc., etc. Mais j'ai été lire un petit peu dans les médias aujourd'hui, ouais, regardez les terroristes iraniens, etc. Les gars, les terroristes dans ce monde, ils sont partout et ils sont américains aussi. C'est quand même pas les États-Unis qui vont venir nous faire la morale sur les fusillades et sur les attentats dans leur propre pays, non ? Qui sont commis 99% du temps par des Américains. Les États-Unis qui passent leur temps à travers leur guerre à tuer des enfants, à tuer des vieillards sans même réfléchir où ils envoient leurs bombes. Les États-Unis et Israël qui ont donc bombardé une école également en Iran en tuant 175 enfants. C'est quand même pas eux qui vont venir nous faire la morale. Sérieusement. Moi, je pense pas que ça va bien se passer. Je sais pas pourquoi. Je pense que cette Coupe du Monde ne peut pas bien se passer de toute façon. On le voit déjà, on est sur les matchs de poule et ça commence déjà. Il reste combien ? 4 semaines de compétition ? C'est pas possible que ça se passe bien. On est dans un pays qui connaît rien au foot, un pays qui fait des guerres partout dans le monde, un pays qui amalgame tout le monde. Et nous, la France, en plus, on est un pays qui va se servir d'image pour venir alimenter la propagande d'extrême droite pendant toute cette compétition. Parce que toute mort d'enfant qu'il y a en France, tout magasin cassé, tout événement sert juste de propagande à l'extrême droite du pays. Tout ça n'est que pure hypocrisie, les gars. C'est que de l'intérêt politique derrière tout ça. Donc juste si t'es arabe ou musulman, sache quand même, mon ami, que pendant la Coupe du Monde, tu vas en prendre plein la gueule.